obligatoire à 4 heures, et la deuxième langue, qui est une nouvelle option de base 5, vous allez ajouter à cette grille horaire. Plus les 8 heures de l'option de base groupée, je peux vous dire que c'est effectivement assez exigeant, tant au niveau intellectuel qu'au niveau physique, puisque vous allez faire du sport, 7 heures en tout cas, de sport pratique au niveau de la spécialisation en basketball. Et la 8e heure, vous me demanderez évidemment, mais qu'est-ce que c'est que cette 8e heure? C'est une approche plus théorique du basket, avec aussi une dimension scientifique qui est abordée. Bien connaître son corps pour justement mieux le développer dans le cadre de la pratique du sport qui m'intéresse. Donc vous voyez que tout cela est assez cohérent. Le cours d'éducation physique, eh bien, il n'est pas organisé pour ces élèves-là. Pourquoi? Ça semble logique aussi. Il y a 7 heures de pratique sportive semaine. Et très souvent, les élèves qui choisissent cette option de base groupée sont concernés pour une pratique sportive ajoutée justement à l'enseignement obligatoire. Donc, et ça, c'est en extérieur. Si bien que ce sont des enfants qui font énormément de sport et qui ont une grille horaire assez exigeante. Vous avez la formation commune qui est répertoriée ici, bien sûr. Et vous devez savoir que la 5e technique de transition sport-études basket est, à l'heure d'aujourd'hui, organisée au sein de l'école, si bien que c'est un parcours qui peut mener jusqu'à la recto, un parcours cohérent et homogène qui est organisé donc jusqu'à la 6e générale de technique de transition. Vous devez savoir qu'actuellement, les cours de pratique basketball sont organisés à Mont-sur-Marché. Je dis actuellement parce que nous envisageons des travaux au sein de l'école dès les grandes vacances 2020-2021, dans l'année scolaire 2020-2021, et dans les travaux qui sont envisagés, il est question en tout cas d'aménager une nouvelle salle d'éducation physique, de pratique sportive, si bien que les futurs élèves, en tout cas à partir de 2023 sans doute, pourront eux pratiquer cela à l'école aussi. Abordons maintenant les sciences appliquées. Au niveau des sciences appliquées, ce sera une approche évidemment plus concrète et technique du domaine des sciences qui est abordée. Sciences, il faut envisager les 3 grandes matières scientifiques, physique, chimie et biologie. C'est une approche qui est basée sur les observations, les manipulations et les expériences de laboratoire. Justement, l'axe laboratoire, c'est un des axes essentiels de la formation. C'est un lieu privilégié, justement, où les élèves peuvent observer, manipuler, apprendre à interpréter, à valider des résultats, à s'approprier des savoirs, vivre des démarches scientifiques, acquérir des savoir-faire pratiques et développer des savoir-être, et enfin, établir avec le professeur une relation privilégiée. Ces sections sciences appliquées, sport, études, basket, au contraire des sections qualifiantes, et je le disais en amont justement de cette présentation, ce sont des sections qui ne préparent pas directement à un métier, si bien que vous devez continuer les études supérieures par après. L'objectif principal, c'est de préparer les élèves à affronter et réussir l'enseignement supérieur, qu'il soit universitaire ou pas, qu'il soit de type court ou de type long aussi. Et à caractère scientifique ou pas, puisque vous avez tous les choix possibles, justement, pour élargir vos horizons, pour vous fermer le moins de portes possible. Les débouchés en technique de transition sont multiples, comme d'ailleurs dans le général de transition. Après une formation, soit universitaire ou de l'enseignement supérieur non universitaire, vous pouvez aller vers des formations à caractère scientifique, ça vaut d'ailleurs pour les TTR, sport, études, basket, sportif, éducation physique, kinésithérapie, ça vaut aussi pour ceux qui auront fait sciences appliquées, ou dans tout autre domaine, car il s'agit de l'enseignement de transition, comme le général de transition. On peut compléter le programme d'activités complémentaires de période. Je vous l'ai montré. Ici, on vous a proposé justement des lignes programmes qui vous permettront de faire très facilement ces choix. On rappelle évidemment le nombre de périodes maximales dans l'enseignement général de transition de 32 périodes, dans l'enseignement technique de transition de 34 périodes. Tous ces nombres de périodes peuvent être augmentés si vous associez à cela 2 cours de langue moderne, un cours de langue moderne avec une langue ancienne ou le cours de sciences 5 heures. Et, moment évidemment important, pour quand faut-il remettre votre choix? J'ai fixé la date du 15 juin. C'est important de respecter cette date. Pourquoi? Parce qu'on doit d'ores et déjà commencer à préparer l'année scolaire prochaine. Dès lors, il est important que
vous puissiez respecter justement cette balise inscrite dans le temps du 15 juin 2020. Et par quel biais pouvez-vous me rendre ces grilles horaires, puisque le contexte est particulier? Je vous invite à envoyer cela via ma boîte mail, direction.secondaire@ind-charleroi.org, celle de mon secrétariat aussi, secrétariat.secondaire@ind-charleroi.org, et il vous est aussi possible, bien sûr, si vous avez le temps, de venir déposer le document directement à l'accueil de la rue de Charleville. Je vous souhaite une bonne réflexion, puisque effectivement vous avez des choix à poser et malheureusement choisir c'est aussi renoncer. Et sachez que je me tiens à votre disposition si vous avez besoin de renseignements complémentaires ou des doutes particuliers aussi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.